tous! Dans cette vidéo, je vais vous apprendre les bases de la position du pouce pour ceux d'entre vous qui aimeraient découvrir cette technique ou bien qui souhaiteraient en revoir les fondamentaux. Alors, la position du pouce, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une technique qui consiste à sortir le pouce de dessous le manche et à le poser sur les cordes pour jouer des notes, comme n'importe quel autre doigt. Cette liberté d'avoir sorti le pouce va nous permettre de voyager absolument partout sur la touche de notre violoncelle et même à des endroits où d'habitude nous jouons avec le pouce sous le manche, comme par exemple ici en première position. Et vous voyez que je peux parfaitement sortir le pouce et le poser sur les cordes. Cette technique décuple donc les possibilités de jeu grâce à ce cinquième doigt en fait qui est maintenant utilisable. Son doigté est représenté par un 0 avec une petite barre verticale en dessous. Donc quand vous voyez ce doigté sur une note, cela veut dire qu'il faut la jouer avec le pouce. Je vais commencer par vous parler de la position de la main gauche. Alors pour trouver une bonne position de main gauche, il faut vraiment partir de votre position de base en fait, celle que vous avez apprise quand vous avez débuté le violoncelle. Et même si vous maîtrisez probablement déjà bien cela, n'hésitez pas à repasser par les étapes que je vais vous rappeler pour être sûr que vous êtes bien placé. Et ça c'est très important pour la suite en fait, pour ne pas développer de crispation ou de douleur quand vous jouez. Donc votre position de main gauche de base, c'est d'abord une belle voûte sous la main, et puis quand vous vous placez sur le manche, c'est les doigts qui sont bien ronds et le coude suffisamment haut pour avoir cette ligne naturelle qui part de l'épaule et qui va jusqu'à la main sans que votre poignet soit bombé ou creusé. D'ailleurs, si vous souhaitez revoir les bases de la position de la main gauche, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai dédiée à ce sujet. Alors maintenant, on va rentrer dans le concret et ce qu'on va faire, c'est travailler le passage entre la position du manche à la position du pouce. Pour ça, je vous propose de vous placer en quatrième position parce que ce sera, à mon avis, la position la plus simple pour bien comprendre ce geste. Donc placez-vous en quatrième position et puis vérifiez bien votre position de main gauche. Vous devriez avoir donc cette belle voûte sous la main. Vous devriez avoir les 4 doigts bien ronds et puis le coude suffisamment haut pour avoir en fait cette ligne naturelle qui part de l'épaule et qui va jusqu'à la main. Et je rappelle ici que cette ligne naturelle, elle est très importante parce que c'est elle qui permet la transmission de la force qui vient de votre dos, qui passe par votre épaule, votre bras et qui vient dans votre main de manière à ce que vous puissiez appuyer les doigts sur la corde sans forcer. Donc si votre coude est trop bas, vous cassez cette transmission de poids, cette transmission de force, et donc vous allez devoir forcer pour appuyer les doigts sur la corde. Et maintenant que vous êtes bien placé, venez simplement sortir le pouce et le placer sur la corde de La, juste derrière le premier doigt. Donc vous voyez que c'est un geste assez simple, que vous pouvez répéter plusieurs fois. Donc vous replacez votre pouce sous le manche et à nouveau sur la corde de La, derrière le premier doigt. Donc pendant que vous faites ce geste, vous pouvez remarquer une petite rotation de votre poignet. Ça devrait le faire pivoter un petit peu quand vous sortez le pouce pour le placer sur la corde de La. Et puis c'est probable aussi que pour garder une belle ligne ininterrompue qui va de l'épaule jusqu'à la main, vous deviez un petit peu lever le coude quand vous sortez votre pouce. Voilà. Parce que si votre coude est un petit peu bas et que vous ne le levez pas, ce qui risque de se passer, c'est que quand vous sortez le pouce, vous voyez, le coude est retombé et mon poignet est bombé. Donc ça, c'est pas bien du tout parce que ça casse complètement la ligne de transmission de poids dont je vous parlais à l'instant. Donc si je refais ce geste, mon poignet donc pivote un peu vers l'avant, hein, et puis mon coude se lève un petit peu pour garder cette belle ligne naturelle. Attention cependant à ne pas lever l'épaule quand vous essayez d'ajuster un petit peu avec le coude parce que ça va générer des crispations très vite, ça va vous faire mal. Donc vous pouvez lever un petit peu le coude pour garder cette ligne, mais gardez l'épaule bien basse. Et une dernière chose, quand vous sortez le pouce, pensez à garder une belle voûte sous la main gauche parce qu'en position du pouce, le risque est d'écraser la main, ce qui va rapidement aussi générer des crispations. Donc déjà à ce stade, ce que je vous conseille, c'est de travailler ce petit geste tout simple en vérifiant tout ce qu'on a vu ensemble, voilà, plusieurs fois, tranquillement. Ce geste, il est très important parce que c'est lui qui va vous permettre de naviguer souplement entre les positions du manche et les positions du pouce. Donc il faut que ce mouvement soit fluide et bien chorégraphié.
Je vous conseille de travailler ce mouvement en mouvement, hein, parce que en fait c'est plus difficile de se crisper quand on reste en mouvement. Si vous essayez de fixer et de figer la position, par exemple en restant 5 minutes comme ça et en vérifiant 10 fois de suite que tout va bien, vous avez plus de chances de raidir votre main et de vous faire mal. Donc je vous conseille plutôt de travailler en mouvement, voilà, pas trop lentement, de manière à éviter de générer des crispations. Maintenant, on va aller se placer un petit peu plus bas sur la touche, au niveau en fait de l'harmonique qui est situé au milieu de la corde, c'est-à-dire à mi-chemin entre le sillet et le chevalet. Donc on va aller placer notre pouce sur les cordes de La et Ré en même temps, avec le La qui va donc être à peu près au niveau de votre phalange et le Ré à peu près au niveau du milieu de votre ongle. Mais ça évidemment ça dépend aussi de la taille de votre pouce et de votre morphologie, donc il ne faudra pas hésiter à adapter en fonction. Vous allez vous placer perpendiculaire à la corde et donc sur la corde de La, vous allez obtenir un La aigu et sur la corde de Ré, un Ré aigu. Dans cette position de base, le pouce est placé sur des harmoniques, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'appuyer le pouce complètement jusqu'à la touche. En fait, une légère pression suffit et puis ça vous permet de démarrer en douceur, hein, parce que si vous appuyez le pouce complètement sur la corde, ça risque de vous faire mal, mais ça je vais en parler vers la fin de cette vidéo. Par contre, comme ce sont des harmoniques, il faut qu'ils soient vraiment parfaitement justes, hein, sinon le son ne sortira pas. Donc prenez vraiment bien le temps de vous placer avec le pouce bien perpendiculaire aux deux cordes et vérifiez que les deux notes sortent bien séparément. Et ensuite, vous pouvez jouer les deux notes ensemble pour vérifier que le pouce est bien placé sur chacune d'entre elles. À ce stade, je vous encourage à revérifier tous les éléments de position que nous avons vus jusqu'à présent. Donc vérifiez que vous avez toujours une belle voûte sous la main gauche, que vos doigts sont bien ronds. Pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de les appuyer, on travaille juste la position. Que votre pouce est placé donc perpendiculaire sur les deux cordes et que votre coude est suffisamment haut pour avoir cette ligne naturelle qui part de l'épaule et qui va jusqu'à votre main. Par contre, quand vous levez le coude, évitez de lever l'épaule en même temps, parce que ça, évidemment, ça va vous crisper, ça risque de vous faire mal assez vite. Donc si vous vous rendez compte que votre épaule est levée, prenez le temps de vous replacer peut-être en pivotant votre torse de droite à gauche, ça devrait vous aider. Parce que toujours dans le mouvement, en fait, on éloigne la crispation. Donc pivotez de droite à gauche et essayez de bien vous replacer, bien droit sur votre chaise, bien en retrait de votre violoncelle. Parce qu'en fait, le risque, quand on joue dans les positions du pouce, quand on descend sur la touche, c'est que le torse va avoir envie de suivre la main et on risque de se retrouver un peu voûté. Et ça, pareil, ça génère des crispations et du mal de dos. Donc si c'est votre cas, prenez le temps de vous replacer bien droit, bien en retrait sur votre chaise, tout en gardant l'épaule basse et le coude haut. Parce qu'en fait, vous devriez pouvoir atteindre le bas de la touche sans avoir besoin d'avancer avec votre torse et de lever vos épaules. Vous devriez pouvoir faire tout ça sans qu'ici il se passe grand-chose. Donc si vous sentez que vous levez les épaules et que vous commencez à vous voûter, vraiment repartez de votre centre de gravité, de votre position de base, vous êtes bien droit, bien mobile sur vos ischions, pivotez un petit peu le torse de droite à gauche et recommencez les étapes pour vous placer. Donc si ces éléments de base de position sont perturbés par la nouvelle technique que vous êtes en train d'apprendre, n'hésitez pas à revisionner la vidéo que j'ai dédiée à ce sujet sur la tenue du violoncelle. Voilà, la vidéo vraiment toute simple de base, mais qui va peut-être vous aider à bien vous replacer pour aborder cette nouvelle technique. Alors maintenant que vous êtes bien placé, on va jouer quelques notes. Donc je vous propose en fait de jouer la gamme de Ré majeur qui part du Ré pouce, donc sur la corde de Ré, jusqu'au Ré troisième doigt sur la corde de La. Alors, vous remarquez peut-être que pour jouer cette gamme, je n'ai pas utilisé le quatrième doigt. Parce qu'en fait, en position du pouce, on utilise tout simplement plus rarement le quatrième doigt parce qu'il est plus difficile à utiliser.
Et comme dans cette partie du violoncelle, à mesure que l'on descend sur la touche, les écarts entre les notes se réduisent, eh bien on peut plus facilement mettre un ton entre deux doigts plutôt qu'un demi-ton, comme on le fait dans les positions du manche. Donc la plupart du temps, ce sera plus simple et moins crispant d'aller chercher une note avec un troisième doigt, en faisant des écarts de un ton entre les doigts, plutôt que de garder une forme très resserrée en utilisant le quatrième doigt. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que comme le quatrième doigt est plus petit, pour aller le poser sur la corde, j'ai besoin d'avancer ma main gauche. Et ça risque de me faire lever l'épaule et donc de générer des crispations. Donc, plus naturellement, on évite d'utiliser le quatrième doigt dans les positions du pouce. Pour finir, je voudrais adresser un point important, et c'est la douleur que cette technique peut générer. Il y a en fait deux types de douleurs auxquelles vous serez confrontés en travaillant la position du pouce. La première, c'est celle qui résulte en fait du frottement entre la corde et votre pouce. Donc au début, vous allez peut-être avoir une petite blessure, peut-être même une ampoule, mais bon, ça ne faut pas vous inquiéter parce qu'au bout de quelques semaines de travail, vous allez avoir un bocal qui va vous protéger en fait du cisaillement de la corde. Mais évidemment, si ça se transforme en une grosse blessure et que ça vous empêche de jouer et que ça vous fait très mal, vous pouvez mettre des pansements spéciaux, des sortes de pansements qui sont en fait des secondes peaux que vous pouvez placer sur votre doigt et avec lesquels vous pouvez jouer quand même. Donc ça, je vous mettrai un lien dans la description de ce que j'utilise quand je me suis blessée à l'un des doigts et que je dois quand même jouer. La deuxième douleur, elle est un peu plus dangereuse. C'est cette douleur interne de crispation. Si vous tendez vos épaules, votre poignet ou votre main. Et ça, en fait, il faut faire très attention à ce que ça ne se transforme pas en tendinite. Donc si vous sentez ce genre de douleur, vraiment arrêtez-vous. Faites une pause, faites autre chose, mais n'insistez pas parce que ça va ne faire qu'empirer les choses. C'est une technique qui est vraiment longue à maîtriser. C'est un travail de longue haleine, donc il ne faut pas vous impatienter et il ne faut surtout pas vous décourager parce que ça va prendre beaucoup de temps. Vous allez probablement devoir remettre en question à nouveau toute votre technique de main gauche de base parce que c'est ce qui se passe quand on apprend une nouvelle technique. On remet en question les fondamentaux. C'est totalement normal et c'est le cas pour tous les violoncellistes. Donc vraiment, ne vous découragez pas. Quelque chose que vous pouvez faire, par exemple, c'est essayer d'identifier à quel moment la douleur apparaît, à quelle étape entre le moment où vous vous placez en première position, puis en quatrième position, puis on sort le pouce, puis on descend en se plaçant sur les harmoniques, à quel moment la douleur apparaît. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler, c'est le moment, ou plutôt même l'étape d'avant le moment où la douleur apparaît. N'essayez pas de forcer, de passer outre parce qu'au début ça fait pas trop mal et de vous retrouver finalement avec une vraie douleur quand vous serez en train de jouer votre morceau en position du pouce. Voilà, n'attendez pas que la douleur soit vraiment là et installée pour essayer de faire quelque chose. Dès que vous sentez que ça va pas, que vous êtes en train de vous crisper, arrêtez-vous et reprenez toutes les étapes depuis le début avec beaucoup de patience. Quand vous maîtriserez cette technique, de nombreuses portes vont s'ouvrir à vous. Mais ça va vraiment prendre du temps, plusieurs mois, plusieurs années probablement. Donc voilà, pas de découragement et surtout restez positif. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et comme d'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt!